Alors c'est parti, bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Espace Éthique d'Île-de-France, où Fabrice Grid et son équipe ont la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Quelques mots rapides pour commencer, d'abord pour nous présenter et pour revenir sur les origines de ce colloque. Donc, à ma gauche, Abdia Touaria-Gaillard dirige le pôle recherche de l'Observatoire de l'emploi à domicile, qui a été créé en 2007. C'est un observatoire qui cherche à produire de la connaissance sur le secteur et à anticiper ses évolutions à l'aide d'études chiffrées et qualitatives. Le secteur de l'emploi à domicile, je précise parce que ce n'est pas forcément limpide pour toutes les personnes qui sont dans la salle, regroupe des métiers du soin à domicile, d'assistant de vie à assistante maternelle, et il fait référence à un modèle d'emploi où la contractualisation est directe entre le bénéficiaire de l'aide ou du soin et le salarié qui fournit cette aide. Ce sont également les acteurs de ce secteur de l'emploi à domicile qui sont à l'origine de la Fondation du domicile que je dirige et qui lui ont donné pour mission de construire une expertise des nouveaux rôles et des nouveaux usages du domicile et de toutes les transformations sociétales qui le traversent. Vous comprendrez bien que les questions d'accompagnement, notamment au domicile, du vieillissement de la société et plus largement des personnes désignées comme fragiles par les politiques publiques, un terme qu'on va, je l'espère, questionner cet après-midi, constitue une préoccupation majeure et commune à nos deux structures. Alors tout est parti, évidemment, c'est la même histoire de la crise sanitaire, c'est la même histoire pour beaucoup de gens. Sortie de confinement, en 2021, on revient au travail et avec Abdia, on recommence à échanger régulièrement et on se dit que vraiment, on prend conscience ensemble du drame qui s'est joué dans les EHPAD. Dans les EHPAD, ça on en avait conscience parce que ça a été largement médiatisé. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose. Donc je reviens en deux mots sur ce drame des EHPAD. Les résidents se retrouvent privés de visites, privés de liens affectifs, une décision qui est évidemment prise pour protéger leur santé, leur sécurité, dans un contexte, je rappelle, de très grande inquiétude, mais surtout de très grande incertitude, puisqu'on ne savait rien. Mais donc un choix est fait en faveur de la sécurité et en défaveur de la liberté. Voilà, donc ce drame, il s'est joué évidemment dans les EHPAD et il a été très médiatisé, donc on n'a vu que ça, mais le même drame se jouait dans les domiciles, partout, sur tous les territoires, de façon invisible et de façon solitaire, puisque chacun devait poser son propre arbitrage pour définir son articulation qu'il souhaitait mettre en place entre sécurité et liberté, qu'est-ce qui faisait passer entre nous. Finalement, de toute façon, la réflexion éthique sur le soutien aux personnes fragiles elle tourne toujours autour de cette articulation entre sécurité et liberté, des concepts qui peuvent faire l'objet de plusieurs interprétations. On va le voir cet après-midi. Par exemple, est-ce que assurer la sécurité, ça signifie supprimer le risque, ou est-ce que ça signifie soutenir pour diminuer le risque, ou même soutenir pour affronter le risque? C'est des questions qu'on va peut-être se poser. Donc on avait envie de faire une étude sur ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire dans notre secteur, et puis à la fin c'est devenu une étude sur l'ensemble des dilemmes éthiques qui l'avaient traversé et qui le traversent d'une manière générale dans sa mission d'accompagnement des personnes dites fragiles. Et c'est à l'occasion de cette étude que nous avons rencontré Fabrice Grid, une rencontre tout à fait déterminante pour nous. Et c'est avec lui qu'on a eu envie d'élargir la réflexion sur les éthiques du care, avec l'idée que l'éthique, c'est une matière vivante qui s'incarne différemment dans les pratiques professionnelles et personnelles de chacun. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi avec des chercheurs, bien sûr, mais aussi avec des acteurs de terrain, des médecins, des directeurs de structures d'aide à domicile et la compagnie de théâtre Nage. Nous n'avons jamais l'espoir. L'idée, c'est bien de revendiquer dès maintenant, dès le départ de nos travaux, que la réflexion sur les éthiques du care, ce n'est pas un débat hors sol entre sachants, mais bien un questionnement qui nous concerne tous et qui nous embarque tous. Exactement, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup de votre présence. Donc juste pour compléter ce que vient de dire Sophie, effectivement on a fait le choix d'articuler deux échelles d'analyse pour comprendre ces éthiques du care.
une première échelle d'analyse où on a convoqué les sciences humaines et sociales, la philosophie, le droit, les sciences de l'éducation, la sociologie, et une échelle, d'ailleurs toutes les tables rondes vont commencer par cette échelle des pratiques professionnelles, où on invite des praticiens à nous faire part et de leurs pratiques et de leur analyse, de leur réflexivité sur leurs pratiques professionnelles. Donc c'est ce dialogue que l'on a souhaité et qui, nous l'espérons, enrichira le débat, les échanges avec la salle, qui auront lieu à la fin de toutes les interventions, donc à la fin de cette journée. On a fait le choix de ne pas ouvrir les échanges à la salle à la fin de chaque table ronde pour des raisons évidentes de timing. Donc pour commencer, je vais vous proposer une rapide présentation de chaque intervenant et chaque intervenante de manière à ce qu'on n'ait pas à le refaire au moment de la table ronde. Alors bien évidemment, on commence par Fabrice Xil qui nous accueille à l'Espace Éthique d'Île-de-France. Vous êtes philosophe, éthicien, professeur à l'Université de Saclay et co-directeur de l'Espace Éthique d'Île-de-France. Merci de votre accueil et merci d'ouvrir cette journée tout de suite après l'accompagnage. Nous avons également le plaisir d'accueillir Olivier Cayla, qui est juriste constitutionnaliste, donc spécialiste du droit public, qui est membre du laboratoire Georges Simmel et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui enseigne notamment sur les grandes controverses du droit constitutionnel et sur la théorie de la norme juridique. Et Olivier, sans dévoiler la teneur de ton intervention, puisque ça fait quelques années que j'ai le plaisir de te lire et de te suivre, tu nous parleras justement de cette question de dignité et de vulnérabilité. Ensuite, Véronique Fournier nous fait l'amitié également de participer à cette journée. Vous êtes cardiologue, médecin de santé publique, spécialiste des questions de bioéthique. Vous avez fondé le Centre d'éthique clinique de la PHP et vous présidez le Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. Vous avez présidé. Merci à vous de l'ouvrage « Les 7 vieilles dames et la mort », où vous nous parlez justement de ces femmes que vous avez réellement connues et qui vous ont placé devant cet arbitrage en tant que médecin de devoir respecter l'autonomie décisionnelle. Donc, difficile question pour laquelle vous intervenez en binôme avec Olivier Cayla. Daphna Mouchnik, vous avez fondé Logivité en 2007 et vous dirigez ce service depuis lors. Vous êtes quotidiennement aux prises avec ces questions. On a l'occasion souvent de vous entendre et de vous écouter sur justement l'accompagnement des salariés qui interviennent au domicile de personnes vulnérables. Vous avez publié en mai 2020, donc vraiment en sortie de confinement, l'ouvrage aux éditions Michelon, Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement. Et j'ai relevé cette phrase dans le préambule. Vous dites, je cite, « Nous sommes les invisibles et pour nous voir vraiment, il faudrait qu'une fois seulement, nous soyons absents. » Absente. Merci à vous. Catherine Lanzy, sociologue, professeure à la Haute École de Travail Social de Genève. Tes travaux, puisque Catherine, je te tutoie également, tu me le permettras, de tes très nombreux travaux, portent sur l'analyse des ressorts prudentiels, émotionnels et éthiques de la professionnalité de l'intervention au domicile. Tu reviendras dans le détail, ou pas, parce que 15 minutes c'est très court, mais en tout cas, on donnera les références qu'il faudra pour que les gens puissent prendre connaissance plus finement de tes travaux. Tu as co-dirigé avec Christian Jeté un ouvrage important sur les territoires de l'intervention à domicile, une très grosse enquête France-Québec. Et tu co-diriges le groupe d'intérêt scientifique Hybrida, qui est un réseau interdisciplinaire et international de recherche en intervention sociale. Olivia Gross, vous êtes maîtresse de conférence HDR, ce qui signifie que vous êtes habilitée à diriger des recherches en sciences de l'éducation. Vous êtes docteur en santé publique et chercheuse en santé publique et en sciences de l'éducation. Et l'hôpital Saint-Louis ne vous est pas inconnu, puisque vous avez fait votre master dans ces murs. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients et on aura le plaisir de vous entendre justement sur cette question des savoirs expérientiels et comment ces savoirs sont mobilisés, notamment pour la formation médicale, pour permettre in fine, vous n'allez pas forcément parler de ça, mais on donnera les références, pour que vous en parliez.
mais comment ces savoirs expérientiels permettent justement d'améliorer la connaissance des patients par les médecins pour favoriser finalement l'accompagnement et les soins. Emmanuel Loustalot, directeur du pôle conseil à l'APF, tu résides en Occitanie, tu nous fais l'amitié de venir ici parler de ton travail de plus de 30 ans auprès des personnes en situation de handicap, et tu as dirigé un service mandataire. Et on aura l'occasion, tu expliqueras ce que signifie service mandataire. Merci à toi. Eh bien, écoutez, il me semble que dorénavant on va se taire et on va laisser la place à la compagnie de théâtre et à Fabrice. Merci à vous.